Papa m'en régnera jamais. Je suis ni flic, ni freudien. J'avais annoncé cette vidéo, hein, je l'avais annoncé et je vais la faire parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même important pour moi et qui fait partie aussi de ce parcours, ce cheminement que j'ai fait. Et en plus, peut-être vous le voyez, peut-être vous le voyez pas, nouvelle caméra, nouveau téléphone, je l'ai acheté hier, hein. iPhone 16e, ça a fait mal au cul en vrai. J'ai mis une garantie. On m'a offert une coque en plus, enfin, offert, on m'a fait un petit geste, je l'ai payé 9 balles. Les affaires sont les affaires. J'ai dû acheter aussi un adaptateur pour le câble. Donc ouais, j'ai quasiment lâché 900 balles. En vrai, Dieu merci, hein, je peux me permettre de les lâcher. Dieu merci, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et comme vous le voyez, ou vous l'entendez peut-être, petit micro. Je suis officiellement TikToker, YouTuber professionnel. C'est grave la méta maintenant d'avoir des micros comme ça. En vrai, vas-y, moi c'est un micro de merde. Désolé. Faut que je m'habitue encore avec le micro, mais c'est un micro que j'ai chopé sur AliExpress pour 12 balles. J'en avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo, mais ça marchait pas parce que j'étais pas encore en USB-C. Maintenant, je suis en USB-C, les gars. iPhone 16e, et ouais, ils vont me dire, mais pourquoi t'as pris un 16e, t'as pas pris un 16? Ça, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pas besoin d'un 16 en vrai. 16e, il est très bien. Il a une meilleure batterie que le 16, d'ailleurs. Et c'est le truc qui m'intéresse le plus en vrai de vrai. J'ai besoin d'un téléphone simple, tu vois. Et 16, ça va très bien. 16, j'ai un seul objectif. Voilà, devant moi, j'ai pas genre deux objectifs ou trois comme avec le Pro. Voilà, le seul truc qui est chiant, c'est que je peux pas faire les 0, les x 0,5. J'ai pas de grand angle, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Pas de guitare parce que je suis au travail en fait. Oui, j'ai un balcon sur mon lieu de travail. Donc ouais. J'espère que la qualité vidéo rend bien parce que j'ai fait un petit shoot avant pour tester et normalement c'est c'est vraiment beau. L'audio, je sais pas ce que ça va donner, hein. Peut-être que ça sera la première et dernière vidéo avec ça. Ouais, faut que je vois si peut-être il est trop proche de ma bouche. À un moment donné, j'avais mis comme ça et c'était grave trop proche. Faut que je chope le réflexe. Déjà, j'ai trouvé un moyen de le clip ça pour le clipser. Je mets entre mes doigts pour tenir le micro. J'ai fini mes examens. J'ai fini mes examens et c'était dur, putain. Le dernier, il était hier matin. On est dimanche. Donc c'est samedi matin. Ouais. Le suppôt de Satan qui a fait les horaires d'examen, faut vraiment l'éteindre, hein. C'est noir de faire ça. Mais bref. J'avais promis la vidéo sur la psychanalyse et sur Freud. Papa me régnera jamais. Je suis ni flic ni freudien. Et je pense avant tout, on va pas parler de Freud et de la psychanalyse sans expliquer ce que c'est. Psychanalyse, c'est un mouvement de pensée pseudo-scientifique qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, non, pas fin du XIXe plutôt, début du XXe, à Vienne en Autriche, grâce à un certain Sigmund Freud, qui était neurologue à la base de formation. Et il a élaboré la cure par la parole, c'est-à-dire que c'était la première tentative de cure par la parole, c'est-à-dire que des gens qui avaient présenté des problèmes psychiques, des psychopathologies, il les faisait parler, et ça avait des effets bénéfiques. Et lui, il avait beaucoup écrit là-dessus, et il a notamment fondé le mouvement psychanalytique. Il disait que ce serait la quatrième gifle, pas gifle, mais ouais, disons gifle d'humilité envers l'humanité. Humilité, humanité, pas mal. Euh, Moi, je pense qu'il survendait un peu son truc. Et suite à ça, de nombreuses personnes se sont greffées à ce mouvement, notamment Carl Jung, qui était son successeur, et en France, Lacan, qui était un peu, bon, du peu que j'ai pu lire de Lacan ou voir, on va être un peu de taré. Mais les tarés et la psychanalyse, on y en reviendra. Et Freud a beaucoup écrit sur ça. Il a écrit notamment le fameux complexe d'Oedipe. Et la psychanalyse ne se résume pas qu'à ça. On résume souvent la psychanalyse en disant même, au final, t'as juste envie de baiser ta mère et buter ton père. C'est une façon de le penser en vrai de vrai. En vrai de vrai, ouais. Mais c'est simpliste. C'est simpliste.
Et le rapport au sexe, on y viendra, surtout chez Freud. Parce que c'est très important dans aussi mon cheminement à moi-même. Euh, ouais, il a fait beaucoup de travaux, notamment parlé d'interprétation des rêves, euh, les deux topiques. La première topique qui est, si je ne me trompe pas, je sais même laquelle est la première et laquelle est la deuxième, mais la première topique qui est le ça, le moi, le surmoi. C'est trois, disons, facettes, si je puis dire, de la personnalité. Avec le ça qui est plutôt le côté extérieur des normes, des règles de la société. Le surmoi qui est une forme d'autorité un peu, et le moi, c'est ce qu'on est réellement. Euh, ouais, le surmoi, une forme d'autorité qui est plutôt, qui te dira plutôt, ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Et la deuxième topique ensuite, inconscient, conscient, préconscient. Avec le conscient qui est toutes les idées, les choses qui sont accessibles à la conscience. Le préconscient qui est une zone de transition entre le conscient et l'inconscient, où sont des fois stockées certaines choses aussi. Et l'inconscient où sont stockées beaucoup de mémoires, de souvenirs traumatiques. Notamment aussi le terme de refoulement, c'est-à-dire faire passer du préconscient à l'inconscient des mémoires traumatiques. Des souvenirs, pardon, mémoires traumatiques, des souvenirs traumatiques. Et la première fois que j'ai entendu parler de la psychanalyse, vraiment entendu parler de la psychanalyse, c'était. Ma famille savait que je m'intéressais un peu à la psychologie. Et à Noël, j'avais reçu. Père Noël m'avait gracieusement offert le livre 5 leçons sur la psychanalyse de Freud, qui en fait sont en réalité 5 conférences qui sont mises dans un bouquin, retranscrites dans un bouquin. Et c'est assez accessible. Je vais y arriver. C'est assez accessible. C'est le premier contact que j'ai eu avec la psychanalyse. Ça me semblait assez particulier. Ça me parlait d'hystérie, de trucs un peu. J'étais, ouais, ok, d'accord. Je disais, ouais, pourquoi pas. Ensuite, c'était au collège. Donc j'avais genre 19 ans. J'avais 18 ans, ouais, quand j'ai lu 5 leçons sur la psychanalyse. Je trouvais ça intéressant, en plus. Euh, Il y avait ce côté un peu mystique aussi, de pulsion, de trucs que je comprenais pas forcément. Et je me disais, ouais, c'est bizarre un peu. Est-ce que c'est vraiment ça la psychologie? Et non, spoiler, non. C'était pas ça. Ensuite, le second contact que j'ai eu, c'était, comme je disais avant, au collège, avant que je m'interrompe, comme toujours d'ailleurs. Et c'était mon prof de philo qui nous avait fait lire des textes de Freud, notamment des textes où il expliquait ces topics. Ça, moi, sur moi, conscient, préconscient, inconscient. Et je trouvais ça incroyable. Vraiment, j'étais à fond dedans. Je kiffais trop. J'étais, ah ouais, ça, je kiffais tout, c'est trop réel. Il a trop raison. Puis je suis entré à l'Uni. Et on m'a dit, on est passé par Freud, c'est incontournable. Après tout ce qu'il a posé, en fait, il a posé des bases de beaucoup de choses. Je sais pas que sur la psychologie clinique, même sur la motivation, sur la cognition, notamment avec la mémoire, comme je disais avant, mémoire traumatique. Euh, il a posé beaucoup de bases et c'est un incontournable. Sauf qu'on t'apprend vite que ah bah c'est pas trop ça non plus quoi. C'est pas trop une science, c'est un peu du bullshit quoi. Un prof qui nous avait dit que c'était du bullshit. Euh, bah, il a pas tort non plus. La psychanalyse a la particularité, comme je disais avant, c'était d'être une pseudo-science. Enfin, particularité. C'est pas un truc exclusif à la psychanalyse, hein, c'est pas la seule pseudo-science qui existe, hein, loin de là. Ah, des trucs bien pires, des pseudo-sciences bien pires qui existent, que la psychanalyse. J'essaie de sortir un exemple, mais j'en ai pas trop, mais chercher sur internet, il y a des trucs plus hard que ça. Mais c'est pas une science parce qu'elle ne satisfait pas aux critères de falsifiabilité, c'est-à-dire qu'on peut pas falsifier, on peut pas prouver qu'une idée psychanalytique est fausse en fait. Pas dire que, bah non, c'est pas le moi, le surmoi, le ça qui guide les comportements. Pas infirmer cette hypothèse. Donc c'est pas vraiment une science vu qu'on ne peut pas bah, la réfuter. Et le problème c'est que la science, la théorie répond à elle-même. Si la théorie est fausse, bah, c'est la théorie l'explique en fait. Que c'est faux. Donc en fait c'est un peu un non-sens. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je sais pas si j'explique bien. Dans ma tête c'est clair, mais je pense que dans la vidéo ça sera pas trop.
Je devrais encore faire un erreur en description. Mais ouais. J'espère qu'on n'entend pas trop l'avion parce que je suis pas trop loin de l'aéroport en vrai. Enfin, les avions passent surtout au-dessus. Et donc je suis entré à l'uni et après je me suis dit ouais c'est du bullshit et tout parce que dans mon uni du moins à Genève, en côté en psychologie c'est grave grave scientifique, c'est vraiment rigoureux. Enfin, c'est pas que dans les autres universités ça l'est pas mais il y a vraiment un gros focus sur la recherche à Genève. Donc l'éducation scientifique aussi. Ce que je veux dire par éducation scientifique c'est ce qui est esprit critique etc. Il y a carrément un cours sur l'esprit critique, pas option, je l'ai pris. Prenez-le, hein. Franchement prenez-le, c'est 3 crédits gratuits hein, franchement. C'est une donation. Donc moi, je dedans, c'est du bullshit, ça marche pas, c'est de la merde. Et à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, je fréquentais pas mal quelqu'un qui, qui fait de fou j'allais dire la psychiatrie, qui fait de fou la psychanalyse, disait, ouais, mais Freud c'est trop bien, ça explique tout, il a trop raison et tout. À tel point, cette personne, quand on était en deuxième, on avait une prof de psychopathologie qui nous disait qui nous demandait un travail de recherche sur un bouquin classique, elle avait encore plus de livres classiques, et avait plusieurs livres, bah oui, logique, vu que c'est encore plus. Et donc, il y en avait un de Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, qui traite en gros des actes manqués, des lapsus, et qui dit qu'en fait, je résume très fortement le livre, hein, qui dit qu'en gros, c'est des conséquences de désirs frustrés, ou inavoués, ou inconscients. Par exemple, si tu casses un pot sans faire exprès en faisant un mouvement un peu brusque comme ça, c'est qu'en réalité, bah, tu voulais quand même un peu le casser, quoi. Enfin, tu t'aimais pas ce pot, tu le détestais. Donc tu voulais le casser, tu as trouvé un moyen de t'en débarrasser inconsciemment. Enfin, ton inconscient a trouvé une façon de t'en débarrasser. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça, je trouvais que c'est n'importe quoi. J'avais pas du tout le focus sur le sexe qu'il y avait. J'étais vraiment coincé. J'étais vraiment une sale merde, comme je disais avant. Enfin, pas parce qu'il était coincé, mais je sais pas. Et j'avais ce côté un peu, en fait, à critiquer Freud, j'avais tellement une sensation de supériorité morale. Tu vois, en fait, j'avais besoin de ça un peu. En fait, j'avais besoin de ça pour me raccrocher. Pas de clasher Freud, hein, mais d'avoir une espèce de supériorité morale. Alors qu'en fait, quand t'as pas de supériorité, comme je disais dans la vidéo précédente, les rapports humains sont tellement plus simples. Franchement. Et pour moi, carrément, j'étais un malade, hein. J'étais fou. Je disais que c'était un truc de. Est-ce que j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube? Euh, Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube, mais moi je disais carrément, ouais, c'est un truc de personne qui aime les gens de moins de 18 ans, tu vois. Genre, j'étais un fou, j'étais un malade de dire ça. Genre, ça a aucun sens, je mélangeais tout. Je me sentais trop subversif, là. Enfin, pas subversif. Je sais pas, je me sentais faussement intelligent alors que je mélangeais tout. Et au fond de moi, je savais, je mélangeais tout. Mais bon, on fait tous des erreurs, hein. Après, je sais pas si c'est mieux d'être freudien, tu vois. Je taquine en vrai, mais ouais, je sais pas. Non, je pense que c'est quand même mieux d'être freudien qu'avoir besoin d'une espèce de supériorité morale. En vrai de vrai. Mais ouais, Freud, je trouvais pas ça ouf. Puis j'ai eu plusieurs choses qui me sont arrivées. Et j'ai vu ça un peu d'un œil extérieur. Euh, et je me suis dit, en vrai, c'est pas si mal. J'ai pris ça pour ce que c'était, c'est-à-dire pour quelque chose qui est plus philosophique qu'un truc scientifique et très rigoureux, tu vois. Tu peux pas. C'est ce qui marque Freud, c'est ce qui marque la psychanalyse freudienne, ou bien la psychanalyse freudienne, parce que c'est très différent de la psychanalyse jungienne, par exemple. C'est ce qui marque le début de la psychothérapie, en fait, à proprement parler. Avant, il y avait ça des trucs qui étaient faits, des cures d'âme qui étaient faites par l'église, tout ça, mais c'était plus dans le sens le diable est en toi, tu vois. Le diable est en toi, si tu le sors pas de toi, on va te brûler. Je résume, mais c'est à peu près ça. C'est très aliéniste. Et Freud, c'était le premier pas forcément le premier, mais il sortait de cette vision aliéniste. Et
Et c'est le premier qui élaborait la cure par la parole. Et qui est à la base bah, des psychothérapies actuelles. Quand tu vas chez le psy, tu vas bien lui parler de tes problèmes. Donc voilà. J'ai changé un peu d'avis dessus et surtout je m'intéresse pas mal. Franchement, parmi tous les courants, principaux courants classiques de la psychothérapie, de la psychoclinique plutôt, qui sont psychanalyse, systémique, approche systémique, cognitivo-comportementale, humaniste, ouais, les quatre grands courants, ou du moins qu'on m'a exposé ma première année. Euh, En vrai, celui dans lequel je me retrouve le plus, c'est psychanalyse, hein. J'aime pas cognitivo-comportemental, parce que je trouve qu'il y a trop un aspect, dans le sens où ça prend qu'un aspect, la cognition, et c'est réducteur. Certes, c'est beaucoup la cognition, mais il y a aussi des aspects émotionnels, cognitifs, pas cognitifs, émotionnels, motivationnels. Bon, c'est un peu la même chose, émotionnel, motivationnel, mais on n'est pas là pour faire un cours là-dessus. Euh, Ça prend que les aspects de cognition et ça, c'est pas mon truc. Je trouve que c'est trop terre à terre. Ce que j'aime bien justement avec la psychanalyse, c'est ce côté un peu mystique qu'il peut y avoir. Parler de pulsion de vie, pulsion de mort, Eros, Thanatos, respectivement. J'aime bien ce côté-là, de me dire que on convoque des construits un peu supérieurs et métaphoriques. Parce que beaucoup de choses que Freud décrit, je trouve, c'est assez métaphorique en fait. Ouais. Parmi les autres approches, humanistes, c'est pas mal, mais je trouve c'est un peu niais, en vrai. Et systémique, ça part du principe en gros que tout est source de l'entourage. Bon, voilà, peu limité, en vrai de vrai. Enfin, ça néglige trop l'apport de la personne elle-même. Mais le mieux, le meilleur, c'est intégratif. C'est ce qui met tout un peu. On pioche un peu partout et on fait chacun sa sauce. Chacun son football, comme on dit. Et ouais, en vrai, c'est intéressant la psychanalyse parce que ça a ce côté mystique que j'aime bien. Et ça permet, la psychanalyse moderne, du moins, qui s'appelle la psychodynamique, euh, qui est une approche pas mal intégrative en fait, qui pioche un peu partout. Bah, je trouve qu'il y a un côté assez intéressant, notamment en parlant de pulsion, tout ça. Je crois, dans une vidéo, j'avais mentionné, je crois, le modèle dialectique du développement de la personnalité de Blatt et Leuchten. Si je l'ai sorti par cœur, là, le nom et tout, j'allais dire une dinguerie, frère. Il faut me baire, on va dire. Il faut me baire. Euh, Ce modèle de la personnalité, il dit que la personnalité se construit entre. C'est une oscillation, une forme un peu sinusoïdale. Je crois que c'est un peu. Ouais, faut que je fasse en ce sens-là, sinon on verra pas trop. C'est une sinusoïdale entre deux pôles, qui est anaclytique et introjectif. Putain, mais oh, je me souviens tellement bien, mais. Oh, mais. Faut me baire, les frères, faut me baire. Euh, Et anaclytique, c'est-à-dire qu'on se repose sur les autres, et introjectif, c'est sur soi-même. En fait, on oscille un peu dans ces pôles, entre ces deux pôles, grâce aux événements, grâce ou à cause des événements qui nous arrivent, et des moments où on est dans notre vie. Je trouve ça assez intéressant, dire qu'il y a un changement d'investissement entre chaque pôle au cours de la vie. Je trouve ça intéressant, ouais, et assez pas réaliste, mais je pense qu'on peut un peu tous s'y retrouver. Par exemple, ça, c'est assez psychodynamique, quoi. Il y a tous ces genres de modèles, je trouve ça intéressant. C'est une grille de lecture qui est très intéressante. C'est pas, il faut pas prendre ça pour argent comptant et se baser uniquement sur ça. Je pense qu'il faut se baser sur un peu tout, piocher un peu partout. Mais c'est une grille de lecture intéressante en fait. Parce que, ok, voilà, j'ai une bonne opposition. Là, au cognitif comportemental, c'est vraiment très terre à terre. On parle comportement, cognition, on est très matérialiste. La psychanalyse, c'est plus idéaliste. C'est bien le matérialisme, totalement, c'est très très bien le matérialisme. Mais on a besoin d'idéalisme aussi. Il faut une balance entre les deux. Et ouais, c'est un parcours que je trouve qui est assez intéressant. Parce que je suis quand même passé de dire que c'est un truc de. Ah, je n'ai pas rien à foutre en fait, je dis BR avant. C'est un truc de pédophile. La psychanalyse.
à dire que c'est pas mal en vrai. C'est cool en vrai. En vrai, c'est cool. Et c'est intéressant si quelqu'un veut s'intéresser à la psychologie. Je dirais peut-être de lire de la psychanalyse. Certains textes de Freud. Je regarde un peu là-bas parce que j'ai entendu un bruit chelou un peu dans mon local. Mais je sais pas, c'est rien. C'est rien. Mais ouais. Papa Morgan n'ira jamais. Je suis ni flic ni freudien. Je pense. En fait, la psychanalyse, c'est trop large pour la résumer Chef. Pour la résumer qu'à Freud, en fait. Il y a des enfants qui jouent à côté, c'est pour ça. Peut-être qu'on les entend ou pas. C'est trop vaste pour la résumer qu'à Freud. Même si c'est la base. Et il faut, si tu t'intéresses à la psychanalyse et tu lis pas Freud, je sais pas, frère, pose-toi les bonnes questions à un moment donné, en vrai de vrai. Mais ouais. Je pense qu'on a un peu fait le tour pour cette vidéo, hein. Je crois qu'elle va durer. Putain, frère. Attendez. Durer peut-être une vingtaine de minutes. Ça va en vrai. J'ai déjà fait pire. Ouais. Cet été, j'ai charbonné les vidéos. Charbonné les vidéos, faire pas mal de vidéos parce que j'ai pas mal de vidéos en tête en vrai. Et ouais. Je pense que celle-là, j'essaie de la sortir assez vite. Peut-être dans 2-3 jours, elle sera finie. Je vais me mettre à bosser comme un chien. En fait, j'ai fini l'examen hier. Et hier, aujourd'hui, je me suis fait chier. Je me dis putain, j'ai rien à faire en fait. Je me fais chier. Faut que je trouve un truc à faire au plus vite. Donc je vais faire des vidéos comme un chinois. Bon, j'ai travaillé comme un malade mental. Et je vais sortir plein de vidéos cet été. Peut-être moyen même que je sorte une vidéo pendant que je serai en vacances. Fin du mois, je serai en vacances. Je suis en Égypte. En Égypte. Je crois que j'ai bégayé un peu. Mais ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Ça fait très plaisir. Essaye de m'améliorer, essaie de regarder un peu plus la caméra. En vrai, ce téléphone il est bien. L'objectif il est gros, tu vois. C'est un gros objectif, donc c'est plus simple à regarder. J'espère que le micro il est bien, qu'il n'y a pas trop de bruit un peu parasite. Et ouais, j'ai essayé d'essayer de m'améliorer dans ma diction, de parler un peu plus lentement. J'ai un ami qui m'a dit, qui avait vu une vidéo, qui m'avait dit d'essayer de parler plus lentement, parce qu'il m'a dit que des fois on a l'impression que je bafouille, et ça rend pas très bien, et je suis d'accord. Donc voilà. L'image en tout cas elle est beaucoup mieux. L'image elle est masterclass là. Euh, donc voilà. Merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Et papa ne vous réunira jamais. Vous êtes ni flic, ni freudien. En fait, moi, ce projet, j'en rêve depuis, comme je te dis, je suis gamin. Enfin, je pense, en fait, j'ai jamais eu personne qui a cru en moi, en fait, que je puisse avoir cette capacité, tu vois, à créer un mouvement, à fédérer autour de moi. Le but, c'est pas fédérer autour de ma personne, juste pour ma personne. Le but, c'est de créer une dynamique, lancer un truc, que, que les gens ils voient mon voyage. Parce que grande cavale, c'est un voyage. Une cavale, c'est avant tout un voyage. Et si je m'en focus, autant focus sur le voyage, sur mon parcours, c'est parce que je sais que c'est un parcours qui est particulier, tu vois. Grande cavale. Grande cavale.